Chers amis de Comores Perspective, c'est-à-dire de Comores Info, de Comores Actualité, Facebook FM, puisque ces médias font partie de la plateforme de Comores Perspective. Bonjour, bonsoir. Nous sommes le lundi 22 janvier 2024 et nous sommes en direct sur nos plateaux pour présenter notre hebdomadaire Sululu. Sululu, c'est quoi? C'est le panafricanisme aux Comores. Comme d'habitude, nous allons accompagner de nos chers amis, le président Zirari Madi, président du mouvement Sululu, et l'un de ses secrétaires, merci, je vais y arriver, Monsieur Mohamed Manson. Au sommet de notre journée, nous allons parler de l'élection présidentielle ou bien de la mascarade comme d'habitude, puisque Azali Assoumani ne sait pas organiser des élections. C'est un fraudeur professionnel, c'est un putschiste et surtout, c'est comme on dit, les panafricains. Azali, c'est la main gauche de la France aux Comores. Mais avant d'entamer notre débat, nous allons donner les micros au président Zirari, comme d'habitude, pour dire bonjour à nos chers amis de médias sociaux qui aiment nous accompagner dans notre émission hebdomadaire. Le président Zirari, le micro est à vous. Bonjour, je salue les amis, les panafricains et les amis du continent et tout le monde qui s'intéresse à la chose politique, surtout ceux qui traversent des moments difficiles comme des pays malmenés par la colonisation française. Et donc, j'appelle tous les panafricains. C'est un jour où on sait que depuis le 14 janvier 2024, là encore une fois, comme ce qui se passe souvent dans d'autres contrées, dans d'autres coins du continent africain, la colonisation continue à sévir. Et nous avons vu nombreux de nos camarades qui militent pour la souveraineté du continent. Nous avons vu le professeur Nyamsi au Cameroun. Nous avons un camarade aussi, Hashimo, qui a aussi
fait pas mal des interviews via la chaîne panafricaine For You Media. Et donc nous ne sommes pas du reste aussi, mais le mouvement Suluhu, qui est lui aussi un mouvement panafricain, s'associe avec d'autres camarades panafricains qui se sont prononcés pour essayer d'expliquer ce qui se passe aux Comores. Donc, soyez les bienvenus. Et puis, c'est une occasion pour nous, justement, de un peu reconstituer ou un peu d'expliquer de comment sommes-nous arrivés à cette mascarade électorale qui a été organisée, bien sûr, par deux militaires pour justement restaurer la souveraineté des Comores. Je ne parle pas des élections parce que même si on revient sur les élections, essayer de rétablir, mais on n'a pas guéri la cause, la présence de la France et de ces sbires, on n'aura pas réglé l'affaire de Comores et ainsi dire du continent africain. Donc je voulais un petit peu ouvrir le débat, mais je vais laisser la place à notre cher camarade, le secrétaire du mouvement Suluhu, d'expliquer un petit peu, et puis je reviendrai pour détailler un petit peu de comment sommes-nous arrivés à cette situation. Il faut savoir que c'est une situation colonialiste et la France, depuis 48 ans, n'a pas cessé de malmener les Comores et d'en tuer des présidents, et maintenant ce sont des enfants, et puis c'est curieusement, c'est eux qui ont organisé les élections à travers, on sait qu'ils sont venus, la communauté européenne, communauté internationale, ils sont venus en tant qu'observateurs et en tant que financeurs, et tout le monde a vu les photos qui circulent, ou les vidéos, des bourrages d'urnes, etc., etc. Donc voilà, à toi Mohamed de merci beaucoup, la relève. Merci beaucoup le président Zirari. Et il y en a qui nous demandent d'augmenter un peu le son. J'espère que le son est bon. Confirmez-nous si le son est bon. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes à peu près un peu plus de 250 que vous nous suivez à travers le média Comores Actualité, et un peu plus d'une cinquantaine sur Comores Info. J'espère que le son est bon maintenant pour que nous puissions continuer, puisque ça ne sert à rien. Confirmez-nous si le son est bon, puisque ça ne sert à rien de parler entre nous, alors qu'on aimerait très bien partager avec vous cette émission. Voilà. Dites-nous si le son est bon. Voilà, ok, ça est marqué, ok, monsieur Mohamed Mansoabou, l'un des secrétaires du mouvement Suluhu, le mouvement comorien panafricain. Je vous rappelle, pour recommencer, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous entendre depuis tout à l'heure, nous sommes ici sur les studios de Comores, ou bien les plateformes de Comores Perspective, c'est-à-dire Comores Info et Comores Actualité. Au sommet de cette journée, ou bien cet hebdomadaire, Suluhu consacré à l'actualité panafricaine aux Comores. Nous avons reçu, comme d'habitude, puisque le lundi, c'est la journée du mouvement Suluhu, et nous sommes accompagnés du président Zirari, qui s'est exprimé pour montrer à peu près comment la semaine a été en activité, hein, si nous osons dire cela. Maintenant, nous allons écouter Mohamed Mansour, l'un des secrétaires du mouvement Suluhu. Cette émission sera partagée en deux. Une partie en français, essayer de parler, puisque nous avons constaté qu'on parle entre nous, et il faut essayer de parler, surtout, comme l'a dit le président Zirari, aux panafricains qui nous soutiennent. Il s'agit du professeur Franklin Nyamsi au Cameroun, président du mouvement bien Liberté et je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il y a eu aussi Institut panafricain, voilà. Il y a Madame Haï de la DUP, hein, qui est la dynamique unitaire panafricaine, qui s'est exprimée
de toutes les façons en faveur du peuple comorien. Donc, Monsieur Mansoabou, vous avez le micro pour dire bonjour à ceux qui nous suivent. En tout cas, le son est bon pour l'instant, d'après nos amis. Merci. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Nous vous saluons chaleureusement et nous vous accueillons dans notre émission qu'on appelle Œil Hebdo de Soulourou, c'est-à-dire c'est une émission hebdomadaire. Nous nous exprimons toujours, quel que soit le... Bon, il me semble que c'est bon là. Donc, en fonction de... C'est bon, je pense que le son est bon. Voilà, et donc, comme l'a dit notre camarade animateur Dima, en principe, nous essayons de changer un peu pour nous exprimer un peu en français. En fait, nous estimons toujours qu'il est important d'abord de sensibiliser le peuple comorien pour qu'il comprenne vraiment la problématique comorienne, pour que, bien entendu, nous, notre organisation, dès le départ, nous n'avons pas entendu, par exemple, que les gens sont allés être chassés pour prendre conscience que ce qu'il fallait faire. Mais nous, dès que nous avons compris notre problématique, dès que nous avons fait notre mouvement, avant même de faire le mouvement lui-même officiellement en 2015, mais officieusement depuis 2013, nous avons compris que notre pays, comme dans pas mal de pays de l'enclos colonisés et néocolonisés, tous les pays dits francophones, la plupart qui sont dans l'enclos, exigent aujourd'hui ce qu'on appelle des transitions. Nous avons appelé ces transitions depuis, parce que nous savons que dans la mesure où nous ne sommes pas indépendants, c'est très important de mettre en marche d'abord une transition qui va permettre d'asseoir les assises du pays pour que justement, une fois que les assises sont faites, on pourra commencer à construire le pays. C'est la raison pour laquelle notre mouvement s'appelle d'abord Soulourous, qui signifie réconciliation pour aller très vite en comorien, mais en réalité, c'est un mouvement qui s'appelle NTRPC, c'est-à-dire c'est un mouvement qui appelle à une transition équitablement réconciliatrice et pragmatique aux Comores. Donc, nous avons réfléchi, nous savons que c'est la voie. D'ailleurs, vous le voyez très bien que, par exemple, on ne parle que de transition. On peut prendre les 3 pays aujourd'hui qui font la fierté de l'Afrique, les pays de l'AES, que ce soit au Mali, au Burkina et au Niger actuellement. Nous savons qu'on fait des transitions parce qu'on sait qu'ils n'étaient pas vraiment indépendants. Donc ça c'est pour essayer déjà, puisque nous savons très bien, par exemple, notre frère, notre camarade Yamsi Cameroun, il a suivi un peu l'actualité, il estime que les Comoriens s'expriment, c'est très bien, ils font des lives, ils font des directs en français, en comorien, mais ça serait bien qu'ils puissent partager un peu en français, faire une sorte de synthèse. Il a entièrement raison. Nous-mêmes, ça nous arrivait de le faire, mais nous avons pensé que tout d'abord, c'est important de se concentrer d'abord au public comorien pour qu'il pense, sachant que la première des choses, c'est la compréhension. Nous, par exemple, dès l'entame, nous avons compris que, bien entendu, en tant qu'Africains, on n'a pas d'autre choix que de militer, bien sûr, dans la souveraineté, dans la libération au niveau, bien sûr, des mouvements, on va dire, panafricains. Donc, nous, il n'y a aucun souci, mais nous encourageons, bien entendu, tous les Comoriens qui n'ont pas compris ça, que maintenant ils voient que c'est très important que d'autres viennent nous soutenir, de savoir que c'est important déjà de comprendre les problématiques de l'Afrique pour vraiment foncièrement s'intégrer pour que justement on puisse amener, bien sûr, à la lutte, ce que nous appelons les convergences des luttes, et bien entendu, c'est la raison pour laquelle nous reviendrons, nous allons essayer de ne pas prendre beaucoup de temps, mais en tout cas, ça c'est juste pour dire que notre mouvement, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons ce problème-là, c'est pas parce qu'il y a ce problème de mensonge, de mascarade, de simulacre d'élection, nous savons que ça n'est pas un. Nous allons justement, au niveau de l'émission, essayer de vous montrer quel a été l'intérêt, quel est l'intérêt qu'on peut dire pour quand il y a eu ce mensonge, puisqu'il n'y a pas eu d'élection, en ce sens qu'il ne peut pas avoir d'élection dans un pays où il n'y a pas de constitution. Là, on va faire la comparaison, par exemple, entre Comores et Sénégal.
pour voir aujourd'hui, nous savons très bien par exemple que Sonko il a été mis hors jeu, tout simplement parce qu'il y a une mascarade, mais au moins il y a du semblant, ce qui n'est pas le cas au Comores. Au Comores, il n'y a pas de semblant. C'est-à-dire que, comme nous allons l'expliquer, c'est juste pour introduire, il faut savoir que le colonel Azali, lui, il a coché toutes les cases de la France-Afrique, mais il a inventé une autre case qui est de ne pas faire semblant. Parce que si vous regardez bien la plupart des zones, des pays de l'enclos français, de l'enclos de l'impérialisme, vous allez comprendre, vous allez voir qu'ils font semblant qu'il y a des institutions, mais au moins, c'est semblant, il y a des gens qui prennent les risques de prendre des responsabilités. Au Comores, ce n'est pas le cas. Au Comores, lui, le bonhomme, il dit, je m'affranchis. Pourquoi il s'affranchit? C'est ce que nous allons expliquer. Parce que s'il s'est permis de s'affranchir, c'est-à-dire de ne pas faire semblant, mais de montrer aux yeux du monde qu'il s'en fiche, lui, c'est la Constitution, lui, c'est-à-dire qu'il peut se permettre de faire une Constitution, c'est tout simplement parce qu'il a vendu son pays. C'est la raison pour laquelle on lui permet tout. Alors que dans les autres enclos, non. Les autres enclos, on exige qu'il y ait des semblances, c'est la raison pour laquelle il y a des organes, et puis après on va dire, aujourd'hui il y a la Cour suprême ou constitutionnelle du Sénégal qui ose empêcher Sonko d'aller aux élections, tout simplement parce qu'ils font semblant. Chez Comores, ce n'est pas le cas, pas de semblant, c'est le valet qui décide, et c'est ce que nous allons expliquer ici, et c'est surtout, il me semble que Dima, je pense qu'il a préparé ça, c'est surtout quel est l'intérêt de ces élections, sachant qu'en réalité, il n'y a pas d'élection. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Mansour, l'un des secrétaires du mouvement Soulourou. Et merci à ceux qui nous suivent, puisqu'ils nous aident à améliorer notre plateau, notamment notre directeur général qui nous suit actuellement depuis la région parisienne. Merci, DH. Bon, au sommet, Monsieur le Président Zirari Azali se déclare, après 3 ou 4 jours d'attente, s'est déclaré vainqueur à 62 ou bien presque 63%, puisque 62 et 97%, avec, mais c'est très intéressant qu'on rappelle cela aux Comoriens, avec un taux de participation de 10%, c'est-à-dire 16%. Bon, disons 16%, en tout cas sur 16%, ça veut dire que 85 ou bien 84 des inscrits ne se sont pas déplacés. Déjà, ça montre que Azali n'écoutait que, même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, puisque il est écouté que par 15%, 16% de la population inscrite. Alors, moi, pour la question de pourcentage ou de s'être proclamé élu, on le sait d'avance que ça allait être de cette façon. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire comprendre à nos amis du continent qu'ils sachent davantage comment est-ce que les Occidentaux malmènent tout un continent. Je vais rappeler que ça, c'est un processus de longue date qui est pour nous, les Comoriens, ça date il y a 48 ans. Alors, il y a des périodes de 25 ans, c'était jusqu'en 1999. Ce monsieur, ce sbire de la France, parce qu'il est là aux intérêts suprêmes de la colonisation française. Alors, après avoir fait un coup d'État en 1999, la France, l'ambassadeur de France, a pris les micros. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas des médias comme nous le connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas Afrique Média, il n'y avait pas Forum Média, il n'y avait que Radio France Internationale et Le Monde. On connaît que Le Monde était au service aussi de la propagande politique africaine de la France. Alors, on sait qu'il y a eu une période de 25 ans
où on a fait venir des étrangers comme une des îles que la France a gardées dans son giron et a laissé un monsieur qui s'appelait Henri Jean-Baptiste. C'est un Guadeloupéen, mais qui était dépêché pour la conséquence parce qu'à l'époque, on trouvait que à Mayotte ou aux Comores, il n'y avait pas assez de serviteurs qui étaient habiles, qui pouvaient faire le sale boulot comme nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a dans les 3 autres îles Azali et sa suite, mais nous avons aussi sur l'île, l'autre île usurpée, occupée, des valets aussi qui s'appellent Mansouka Mardin, mais il y en a d'autres. Il y a la liste est exhaustive. Donc, même on va jusqu'à proposer à ce que ce monsieur puisse accepter de changer de statut, en fait, des Comores, au lieu qu'on était dans une constitution d'État fédéral qui à chaque fois que cela pouvait l'être, la question de l'île, une des îles comoriennes qui est occupée directement par la France, s'il y avait un président qui était un peu plus courageux, il allait introduire cette question là-bas, et aux Nations Unies. Et cela gênait la France. Donc, c'est pour cela qu'on a fait venir, en 1999, ce monsieur Azali. Et que, même, il est allé jusqu'à, je crois que c'était en l'an 2002. C'était le 18 janvier, l'an 2002, alors que Dominique de Villepin était ministre de l'Intérieur, je crois. Alors, il a déclaré que les contacts que nous avons pris directement avec le pouvoir aux Comores avaient que la question de Mayotte n'est plus évoquée aux Nations Unies. C'est qu'on l'a travaillé et on l'a fait comprendre que si vous voulez être le roi des îles, tout en nous laissant tout en nous laissant la liberté de gérer tout l'ensemble des îles, eh bien, on vous promet de vous laisser là jusqu'à votre... Voilà, on connaît... Moi, je n'étais pas là, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé et c'est ce que Dominique de Villepin, en tant que Premier ministre, l'affirmait à l'Assemblée nationale française. C'est dire que c'est un projet de longue date. Alors, c'est ainsi qu'il y a eu des élections, et puis la Constitution qu'on a signée le 17 mars l'an 2001, il y avait en tête, en premier lieu, il y avait les Africains qui étaient toujours au service de la France, qu'on appelait à l'époque OUA, mais aujourd'hui qui s'appelle Union africaine. C'est eux qui ont été à l'origine de l'amputation de l'île. Et puis il y avait les instances internationales qui étaient là, mais quand vous entendez des instances internationales, souvent ce sont des gens qu'on a pris dans des institutions, qu'on a pris quelque part, et puis qu'on veut faire croire aux gens que ce sont les institutions internationales qui ont fait venir des gens, des observateurs, etc. Mais ce sont des gens choisis ou payés. On sait qu'il y a un niveau de corruption ou de corrupteur de la part des Africains qui dépasse certains niveaux. Donc, on a fait venir des gens, certes, de l'Union africaine. Il y avait Francisco Madera pour l'Union africaine, mais pour la France, il y avait d'autres, je crois, c'était d'autres personnages qui étaient là pour justement aider Azali et d'émietter les Comores. C'est ainsi que nous avons adopté un statut, on nous a fait adopter, parce que c'était Michel Rocard et Philippe Boisardin
et Alain Madeleine à l'époque. C'est eux qui servissaient aux Comores. Et on nous a fait adopter un statut qui était tournant. Alors ça a tourné justement, c'était pour satisfaire les besoins directs de ce Sbir Azali. Mais une des îles en juin, la France avait déjà érigé ces drapeaux tricolores dans une des troisième îles. Alors déjà, on a déjà amputé Mayotte. Particulièrement en juin. On a commencé par Mayotte, on vient en juin, et aujourd'hui, ça a fait que le pouvoir avait tourné pendant que Azali était là pendant 7 ans, et puis il a été question de l'île d'Anjouan. D'ailleurs, l'île d'Anjouan, il y avait ce monsieur qu'on a emprisonné aujourd'hui qui s'appelait Sambi. Il a duré 5 ans, et pendant ces 5 ans, on a fait venir encore pour la quatrième île, à Mouéli, et c'est ainsi qu'on a sauté le tour de Mayotte. Et le tour de Mayotte, pourquoi l'avoir retiré de l'ensemble? C'est parce que c'est un contrat que ce Sbir-là, Azali, l'avait signé avec la France. Donc, là, aujourd'hui, nous sommes encore revenus sur la question des élections. Vous savez que la France a tout fait aujourd'hui, où je vous parle, pour que Azali, le président le Sbir comorien, puisse être aujourd'hui le président de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que la France a déjà signé pas mal des accords qui lui permettent aujourd'hui de rester aux Comores et même d'avoir érigé les Comores, tous les biens qui sont aux Comores, je veux dire les patrimoines naturels de la France. Aujourd'hui, Azali les a fait signer comme quoi ça appartient à l'Union européenne. Et il reste une chose, c'est parce qu'on a récemment, à travers Sambi qui a emprisonné l'ancien président d'Anjouan, des patrimoines naturels des Comores. Merci encore une fois. Et c'est pour cela qu'on veut nous imposer Azali Assoumani pour finir le travail. Merci de nous faire ces brefs historiques, puisque nous voulons parler de l'actualité d'aujourd'hui, c'est-à-dire les élections présidentielles, mais Zirari sait très bien que les conséquences, en fait, les résultats, ou bien là où les Comores se trouvent aujourd'hui, n'est que les résultats de ce qu'on a fait hier. Merci beaucoup, le président Zirari. Par contre, on va reposer la même question à M. Mohamed Mansoabou. Je répète encore une fois, 16% des électeurs appelés aux urnes se sont déplacés, pendant que 85% ont préféré rester à la maison, puisqu'ils estiment que les conditions n'étaient pas réunies, ou bien Azali Assoumani n'avait pas la légitimité de les appeler dans une quelconque élection. Mais malgré tout, Azali a été réélu avec un score de 63%, puisque 62,97%, et il passe dès le premier tour. Après, il y a eu ce qu'il y a eu, les manifestations. Mais avant tout, est-ce que par rapport à Zirari qui aime revenir un peu en arrière pour expliquer pourquoi tout ça, est-ce que vous allez nous expliquer de ses conséquences et où va les Comores maintenant? Tout d'abord. Oui. Bon, là c'est bon. Tout d'abord, j'estime que tu n'as pas besoin de nous voyer, tu nous tutoies, nous sommes des militants, nous sommes des... Merci, monsieur. Donc voilà, nous n'avons pas de statut particulier qui est que de nous battre pour un monde meilleur, pour l'humanité dans une partie de ce monde, en l'occurrence l'Occident, c'est-à-dire que l'OTAN et les États, au premier chef les États-Unis, qui nous refusent cela.
Et donc, voilà, donc on n'a pas besoin de vouvoiement. D'ailleurs, dans notre culture, on n'a pas ce vouvoiement, nous avons le tutoiement. Donc, pour les élections, on va aller vite. Je reviendrai un peu sur ce que mon frère et président a expliqué pour résumer un tout petit peu, puisqu'il s'agit de balkanisation. En réalité, il aurait pu même commencer depuis 1958, puisque c'est là où la balkanisation a commencé. Mais comme toi, tu veux aller très vite entrer dans le vif du sujet, je vais y venir, il n'y a pas de souci. Mais en réalité, c'est très important pour nos camarades et frères et sœurs du continent qu'ils sachent où pourquoi nous sommes arrivés là. C'est la raison pour laquelle mon président a essayé, nous allons revenir dans des émissions pour prendre point par point, mais il est très clair qu'aujourd'hui, c'était juste, il a voulu mettre une sorte de décor, mais en réalité, ce sont des thèmes que nous allons revenir, comment on nous a balkanisés. Puisque ça a commencé en 1958, lorsque l'État français a considéré que notre pays ne peut pas être un pays, on ne peut pas avoir une nation, donc on divise, c'est-à-dire que l'État français est allé très loin par rapport à ce qu'il a fait au niveau du continent, puisqu'on nous a chosifié même. Ça, c'est pour aller vite. Mais vu que nous parlons d'élections, bien sûr, bien entendu, au niveau du pourcentage, au niveau de la participation, puisque pour nous, de toute façon, ce n'est pas des élections, puisque, je le rappelle, il n'y a pas de constitution aux Comores depuis le 30 juillet 2018. C'est important de toujours le rappeler. Pourquoi? Parce que ça signifie très bien que pour ceux qui se disent organismes internationaux, instants, tout ça, ça signifie que pour eux, notre pays n'a pas à avoir un consensus, c'est-à-dire une constitution, alors qu'il y a une constitution depuis 2001. Cette constitution a été réformée en 2009 par l'ancien président Ahmed Mohamed Sambi d'une façon constitutionnelle. Malheureusement, il a voulu se l'appliquer sur ce qu'on appelle la rétroactivité. C'est là où, au contraire, on lui a montré toutes les couleurs. Une année a suffi. La France a dit dégage. Vous savez tout ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne savent pas, on pourra revenir dans d'autres, mais c'est important de savoir que lui, il a réformé la Constitution en 2009, mais il a voulu se réappliquer et on lui a dit non, tu ne le fais pas. C'est la France qui a décidé. Il a monté tout ce qu'on appelle des gouvernements d'exil, des Comoriens pour qu'on le chasse. Celui qui est là maintenant, il a été voté en 2016. Alors que la Constitution n'a pas été respectée, c'est pas pareil, c'est la Cour constitutionnelle qui est responsable, ne l'a pas respectée, mais la Cour constitutionnelle a considéré que c'était constitutionnel. C'est important ce que je suis en train de dire. Ensuite, en 2018, il a décidé lui seul de dire maintenant cette Constitution, c'est moi qui décide, moi, Azali Assoumani, et je la supprime. Et il l'a supprimé, et ce qu'on appelle les organismes internationaux, les instances, tout ça, ils ont dit oui, vous pouvez le faire parce que la France l'a dit. Ensuite, il a organisé plus tard, en 2019, des élections. Malheureusement, une partie de l'opposition a cru bon d'aller parce que certainement, il n'y a aucun problème. Azali est vomi par son peuple. Azali n'a aucune majorité. Donc l'opposition a cru, une partie de l'opposition a cru que puisque nous sommes majoritaires, puisque de toute façon on va le battre, on va... Mais non, on ne peut pas aller dans des élections alors qu'il n'y a pas le cadre constitutionnel. Ça c'est important, nous avons rappelé. Ensuite, on a vu ce qui s'est passé. Il a pris ces élections et cette partie de l'opposition a crié au vol, et bien entendu, bourrage d'urne, tout ça. Ensuite, maintenant, en 2024, il fait des prétendues élections, une mascarade d'élections le 14 janvier 2024. Et là, on nous dit, bon, notre frère nous demande de nous exprimer au niveau du pourcentage de participants sur 100 inscrits. Il n'y a que 16 qui s'est déplacé, ce qui montre un échec cuisant. Et le palme d'or, c'est le fait de croire que, voilà, j'ai eu avec 62,97%. Mais ça c'est vraiment, c'est une bonne chose qui est arrivée comme ça pour deux raisons. Puisque nous savons que si, bien entendu, déjà, même il y a d'autres qui sont exprimés en disant que à la fois c'est un échec à la fois pour le président multi-puitiste
mais aussi pour l'opposition qui appelle aux élections. En revanche, il y a quelque chose d'important que nous pouvons souligner, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute possible. C'est-à-dire que la partie de l'opposition qui est allée aux élections, aujourd'hui, a à revenir pour comprendre qu'il n'y a pas d'élection, alors qu'il n'y a pas, on savait très bien que, bien entendu, il n'y a aucune possibilité d'élection, alors qu'il n'y a pas de constitution, et surtout, bien entendu, on a vu, il me semble que ça a été diffusé partout, au niveau des bourrages d'urnes, au niveau de ce simulacre d'élection, au niveau de ces mascarades. Mais, quant à ta question de dire sur les 16%, il n'y a aucun doute, ça montre très bien, mais ça c'est nous le savons. L'essentiel c'est de... Est-ce qu'on peut gouverner un pays avec 16% de participation? Mais déjà, nous parlons... Mais non, 85%, mais depuis quand... ne croit plus... Non, mais le pays, il est en roue libre. Le pays... je pose cette question pourquoi? Parce que je pose cette question pourquoi? Parce que on a tendance, ou bien les gens oublient. En fait, la question des pourcentages, on sait très bien que apparemment... Mais qui gagne? Non, qui gagne apparemment, ce pourcentage? non, Lima, c'est parce que la personne qui a prononcé les élections, qui a sorti les résultats, c'est pas lui qui a rédigé les résultats, les vrais PV final. C'est soi-disant le ministre de l'Intérieur qui avait déjà rédigé tout ce qu'il voulait déjà faire entendre, faire annoncer aux gens, parce que il ne savait pas, il ne savait pas la réaction du peuple, de la jeunesse. En fait, et puis on sait très bien que pour la participation, même il y a des endroits, par exemple, la région où l'ambassadeur de France, pour la première fois que... Nous allons revenir sur ça. Non, mais c'est pour te montrer ces pourcentages-là que ça c'est faux. Pourquoi? Parce que les gens ne se sont pas rendus aux urnes. Pour ceux qui voulaient aller aux urnes, on les a empêchés. C'est-à-dire que les militaires étaient là. Même les 16%, c'est moins que ça, vous voulez dire? Il y a aussi... Non, c'est parce que... Vous voulez dire que les 16% qui a été prononcé, les 16% de participation, je ne parle pas des 60% en faveur d'Azalia Soumani, je parle de pourcentage total des votants. Non, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie du peuple comorien qui avait appelé au boycott des élections. Ça aussi, ça a joué un rôle. Mais pour la deuxième chose, c'est que même ceux qui sont comptabilisés comme étant des votants ne le sont pas. Parce que, par exemple, je prends l'exemple de Oukazi. Oukazi, Mohamed, comment il s'appelle là, lui, qui a appelé pour boycotter? Youssouf Mohamed Bouana, lui, quand il s'agit des vraies élections, il a toujours eu plus de 80%, rien que pour cette région, sur cette circonscription. Ouais. Et cette fois-ci, il avait appelé au boycott. Et comment se fait-il que c'est là où le SBIR a eu plus de voix, 90%? Tout simplement, c'est parce que dans les bureaux de cette localité, on a empêché des ascenseurs des autres partis pour s'y rendre. Hein? Et les partisans d'Azali étaient seuls. Ils ont bourré tout ce qu'ils pouvaient. Ça, on a vu. Et bien, c'est pour cela que... Mais pourquoi ils n'ont pas bourré jusqu'à... Je ne sais pas, 50% non, de participation? parce qu'il fallait quand même montrer que, bon, voilà, il y avait des nuls, il y avait 2-3 nuls. Mais en fait, c'est ainsi qu'ils ont opéré dans plusieurs localités de Ngazidja. Ce qui fait que, bien que vous voyez que les chiffres ne sont pas assez, en tout cas assez conséquents pour qualifier d'un gagnant comme étant quelqu'un qui est plébiscité ou quoi, mais c'est parce que ils ont l'habitude de faire d'annoncer des résultats
tout en ne tenant pas compte des résultats ici des urnes, parce que souvent, on n'a même pas ouvert les urnes. Les urnes, ils ont été vierges. Par exemple, les précédentes élections datant de 2019, il y a des gens qui témoignent qu'on n'a même pas ouvert les urnes. Tout ça, on s'en foutait de toute façon. Et on sait qu'il y a eu des urnes qui ont été importées par les militaires. Et puis, dans le milieu de la soirée, on les a fait revenir. C'était pourquoi? Et pourquoi on a empêché des gens qui étaient des présidents des bureaux de vote, on a empêché des ascenseurs des bureaux de vote, et même ceux qui voulaient faire le dos rond, eh bien, il y avait des militaires qui étaient là avec des fusils sur les pointes, qui menaçaient que s'ils ne voulaient pas exécuter, de sortir dans les bureaux de vote, ils allaient être embarqués. Voilà, donc, dans ces conditions-là, et moi, ce qui me choque, c'est que on a tout filmé. Une grande partie, on a filmé. Même si c'était à l'insu des organisateurs, des fraudeurs, mais on les a quand même filmés. Et le comble, c'est que on a entendu, quand on avait fini d'annoncer les résultats, est-ce qu'on a entendu les, soi-disant, des observateurs internationaux ou européens ou africains? J'ai vu les sbires des Africains là, toujours, ils sont là. Des représentants de l'Union africaine. C'est-à-dire les amis d'Azali, puisque Azali, je rappelle... Ils ont lu un communiqué. Qu'est-ce qu'ils disaient sur ce communiqué? Qu'ils ont constaté des irrégularités par là, et ils appellent... attendez, et ils appellent au bon sens, à la sagesse du gouvernement, et puis d'essayer de revoir ça. Mais c'est leur président. C'est leur président. C'est le président de l'Union africaine qui est un voleur, qui est un sbire, qui est au bord de la France. Et on voit un monsieur, de toute façon, ce monsieur-là qui annonçait ça, c'est comme son homologue, l'ancien, comment il s'appelait là, Jean-Francisco Madera. C'était lui qui était à l'origine de pouvoir accepter que une portion de l'Afrique soit à ce point donnée à la France. Vous voyez, on sacrifie un pays, c'est parce que tout simplement, il y a des agents qu'on a recrutés, qu'on fait semblant de représenter un continent ou des gens, mais en vérité, ils ne sont pas là pour les intérêts du continent africain, ils sont là pour les intérêts personnels et compatibles aux intérêts de l'oligarchie française. Et c'est ainsi que ces gens-là sont là, soi-disant pour surveiller des élections que tout le monde sait que c'était déjà tronqué. Et c'est quand on a vu que le peuple, la jeunesse comorienne, a commencé à diriger des barricades, descendre une partie des voitures, et c'est là où ils viennent aujourd'hui. Je préfère qu'on garde cette partie, la partie des émeutes ou bien des, du soulèvement à l'émission en langue nationale en comorien, puisque comme on vous avait dit, nous avons quelques questions que nous voulons essayer d'en parler en français pour que... Bon, il nous reste encore 2 questions, et puis après, nous allons basculer en langue nationale. J'ai dit Maître Mansourou, mon ami Mohamed Mansourou, encore une fois, envers qui les mépris d'Azali tournent-ils? Est-ce que c'est mépris contre le peuple, contre les candidats qui ont quand même accepté, malgré les réticences de leurs collègues, puisque beaucoup, les vrais rivaux de l'opposition n'ont pas été aux urnes. Il s'agit de Maître Mahmoud, qu'on sait qu'il était premier dans les élections de 2019. On parle de Maître Fahmi, qui était aussi premier en 2016. Ceux-là sont exclus. Youssouf Mohamed Bouana, qu'on sait très bien qu'il est très populaire en ce moment. Tous ces candidats
n'ont pas été... Et malgré tout ça, les Mouiniers, ceux qui ont accepté d'aller dans ces élections, Azali Assoumani les a humiliés. Il se déclare vainqueur à 63%. Est-ce que c'est un mépris envers ces candidats ou bien les Africains tout court? Puisque en ce moment-là, même comme nous sommes... c'est une émission panafricaine sous le haut, et on a vu que les mouvements panafricains se sont mobilisés contre ces élections. Est-ce que c'est une manière aussi de dire, puisque Azali, on sait, cette provocation, par exemple la provocation quand il était en Russie contre les panafricains qui ne voulaient pas prendre de photos avec eux, la photo de famille. Donc, à votre avis, ou bien à ton avis, M. Mohamed Mansob, envers qui tournent ces mépris d'Azali? Au contraire, il s'est méprisé. Tout au contraire, il s'est lui-même méprisé, puisque même toi-même, tu as mis en exemple le fait qu'il ne s'est même pas fait en sorte de savoir tricher. Au contraire, oui, en apparence, il a méprisé ceux qui ont voulu, qui ont pensé qu'on peut aller aux élections, parce que c'est important de souligner que la partie d'opposition qui dit vouloir aller aux élections, elle a expliqué pourquoi il est allé. C'est important de savoir. Elle a dit, nous allons aller aux élections, nous savons qu'il va y avoir de la triche, mais parce que nous allons pouvoir nous exprimer. C'est-à-dire que l'opposition sait qu'on n'a pas un cadre constitutionnel, mais le fait que quelqu'un qui a le pouvoir en réalité depuis 2021, c'est là officiellement où son mandat est fini, mais normalement, il n'est plus président depuis qu'il a supprimé la Constitution le 30 juillet 2018. Mais nos camarades, au contraire, même si tu veux au niveau du mépris, lui, il pense avoir tout méprisé tout. Il ne faut pas oublier le fameux slogan. Guandima, c'est-à-dire un seul coup. C'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'un seul coup, voilà, il va passer. Et justement, il a fait le Guandima, il a fait le seul coup pour montrer que je suis arrivé, son ministre du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, il a montré ça. Et là, au contraire, même si tu penses qu'il a méprisé l'opposition, au contraire, là, il s'est méprisé lui-même. Mais au contraire, il a donné maintenant il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de discussion, j'aime bien cette question. Oui, tout à fait, puisqu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de doute. C'est-à-dire que, justement, la partie de l'opposition va dire quoi aujourd'hui? Est-ce qu'elle va dire que... excusez-moi, il y a Maître Mzimba, par exemple, qui continue le combat, comme on dit chez nous en Comorien, malgré les mépris, tout ça. Mais ça, à quoi il joue? Ça, c'est le temps. Ça, c'est le temps. Il joue avec le temps. Non. Ça c'est juste parce qu'il y a un peu de temps, c'est juste parce qu'ils attendent la soi-disant Cour suprême. C'est juste parce qu'ils attendent des trucs comme ça. Mais normalement, une fois que, parce que qu'est-ce qu'elle va faire la Cour suprême? La Cour suprême va juste normalement, si elle se respecte, il va dire, bon, effectivement, il y a eu des irrégularités, nous voyons, 62-97, non, en réalité c'était 53, ouais. Ou bien... Certains parlent d'annulation des... Il n'y a pas d'annulation. Et d'autres parlent de... Il n'y avait rien. Ouais. Non, au contraire. Parlent d'une petite modification et puis Azali passe dès le premier tour. Là, il n'y a pas... Mais c'est ça ce que je viens de dire. C'est ça ce que normalement la Constitution est cohérente. Si elle est cohérente avec elle-même, une constitution qui est aux ordres, si elle est cohérente, il est tout à fait normal. Si au contraire, ce qui serait étonnant, si... parce que normalement, Azali n'a pas gagné les élections. Ça, on le sait. D'accord? Normalement, si la constitution... déjà, c'est une cour constitutionnelle, libre. Oui. C'est une cour qui est suprême aux ordres, qui est illégale, parce que ce n'est pas cette cour-là qui devait statuer. Non, c'est pas elle. C'est la Cour constitutionnelle que Azali a préféré supprimer et l'a remplacée par la... C'est important, oui. C'est important, justement, pour que les gens comprennent que, regardez comment une Cour suprême qui a ses prérogatives, ses fonctions, accepte
de prendre des missions qui n'est pas les leurs. Rien que ça. Et puis après, on a vu, regardez que la présidente qui était là, qui avait accepté, qui apparemment a montré une certaine quelque liberté en disant que peut-être je vais essayer d'être libre, et là, on la chasse encore. Donc, l'essentiel dans ça, puisqu'on parle de mépris, c'est important de comprendre au contraire. Là, aujourd'hui, même si tu dis il y a Mziba, mais il n'y a pas que Mziba, il y a même Kiki qui a dit qu'on va aller à la Cour suprême. Or, normalement, ils n'ont pas allé à la Cour suprême. Ils ont juste informé la Cour suprême que Azali n'a rien gagné. Ce qu'ils ont fait, ils éliminent Azali, et après, à la limite, ils prennent les deux qui sont gagnants, à savoir le docteur et l'autre. D'accord? C'est tout. Sinon, là maintenant, je te parle que maintenant, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de doute. Aujourd'hui, elle va nous dire quoi, cette opposition? Aujourd'hui... Il y a l'opposition qui est allée aux urnes. Oui, mais parlons de l'opposition qui est allée... Il faut bien oui, c'est l'opposition qui est allée... Qui a accepté d'aller aux urnes. Oui, c'est là. C'est pour ça que notre émission aujourd'hui, c'est important de montrer que... Là, quel est l'intérêt de ce qui s'était passé là? L'intérêt, c'est le fait qu'aujourd'hui, tout le monde en a vu. Aujourd'hui, on a confirmé, c'est une confirmation. Non, on s'en fiche d'Azali. Azali n'est plus président de... Qu'est-ce qu'on a confirmé alors? On a confirmé justement que c'est un menteur invétéré. C'est pas quelqu'un qui respecte rien. Regarde, comment 16% alors qu'il était vomi, il était chassé partout. Comment il peut avoir 63? Il ne dit pas 50, pour dire quand même on a... Tu vois? C'est pour ça, je parle des mépris. C'est la raison. Non, oui, c'est un mépris, mais aussi, même si c'est un mépris, il les a méprisés. Mais les Comoriens aussi l'ont méprisé, puisque 16% c'est quoi? 16 sur 100. L'essentiel, ce que nous avons à expliquer ici, c'est d'abord de dire à nos camarades africains, c'est surtout les Africains, nous ne parlons pas, et bien sûr, nous sommes pour un monde multipolaire, autrement dit, les avis. Ce qu'on a à faire comprendre, c'est que maintenant, ça suffit, les histoires de l'Union européenne, de l'Amérique, non. Maintenant, il est tout à fait normal en tant qu'Africain, nous expliquer aux Africains pour comprendre que déjà, ce n'est pas des élections pour la simple raison qu'il n'y a pas de constitution. Ensuite, il y a une partie de l'opposition qui s'est laissée berner, mais aujourd'hui, il y a une confirmation. Et cela signifie quoi? Cela signifie que le combat maintenant, c'est que Azali dégage, out, c'est tout. Et là, maintenant, c'est-à-dire, c'est pour ça que c'est important de le souligner. Aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne, l'OTAN, je ne sais pas qui, il ne va pas dire tout le monde a vu, regardez ce qu'on a vu. Au contraire, l'essentiel, c'est une confirmation. Qu'est-ce qu'on avait dit? Là, c'est ce qu'on appelle, comment on dit fidi en français? C'est sacrifice. Sacrifice. La partie de l'opposition s'est sacrifiée en allant donner de l'argent, alors qu'on aurait pu utiliser cet argent pour aller le dégager. Nous allons revenir. C'est le plus important dans tout ça. Nous allons revenir parce qu'il reste encore deux questions. Président Zirari, envers qui le mépris d'Azali tourne-t-il, selon vous, comme Mohamed Mansoub? C'est Azali lui-même qui s'est méprisé, ou bien c'est le peuple qui a été méprisé, ou bien les candidats qui ont fait croire à leurs camarades qui ne voulaient pas de ces élections que Azali a voulu montrer qu'il est le maître du jeu au Comores. Ou bien, selon vous? Moi, quand il s'agit de la question du mépris, moi je commence à rendre hommage à la jeunesse comorienne qui a compris qu'il n'y a pas autre manière que de se lever comme un seul homme et de faire face à la colonisation. Parce que quand on parle de mépris, vous vous souvenez de la fameuse les Kwassa pêche peu, ça amène du Comorien. Qu'est-ce que nous, parti Mouvement Soulou, avions fait? Nous, au lieu de crier comme l'avaient fait nombreux de Comoriens, que de demander à Emmanuel Macron de demander pardon au peuple comorien. Nous, parce que il s'est avéré que quelques temps avant, il a été en Algérie, il avait prononcé un discours comme quoi la colonisation est un crime contre l'humanité. Et quelques
jours qui suivaient, qui allaient suivre, il a été, je ne sais pas, en Europe ici, il avait sorti ce bourde. C'est je vais dire, ce que tu qualifies aujourd'hui de mépris. Et nous lui avons répliqué en lui écrivant, en lui demandant que ce que lui, il avait dit dans des micros, c'était une réalité. Et on lui rappelait que tu as été en Algérie, tu avais dit ceci, que la colonisation était un crime contre l'humanité. Et aujourd'hui, étant président de la France, ce pays qui nous maltraite, qui nous colonise, qui nous a exploités et qui continue à le faire, vous le dites, quand vous dites que c'est un crime contre l'humanité, vous continuez quand même à vous le dites avec âme et conscience. C'est que vous n'êtes pas trompé. C'est une réalité. C'est dans votre fond de cœur que cela sort. Donc, vous êtes à même de pouvoir rendre la souveraineté ou la liberté ou ne serait-ce que ce que tu dis, d'enlever cette mépris-là hein, des Comoriens, chez les Comoriens. Donc, nous, ce que nous avions demandé à Emmanuel Macron, c'est de nous accepter en tant que Comoriens, d'aller discuter et de le rappeler quelques éléments les plus élémentaires. Hein. Non pas de souveraineté, non pas parce qu'il ne le sait pas, mais nous voulions juste d'accompagner, c'est-à-dire par rapport à ce que lui il a dit de cette fameuse crime contre l'humanité, mais de se l'appliquer tout en tenant compte de l'humanisme que revêt les Comoriens. Et dans cette situation où on les maltraite, et donc, qu'est-ce qu'il nous a répondu? Il nous a dit quoi? Il nous a dit, nous avons choisi, nous la France. On est d'accord de tout ce que vous avez dit, vous avez souligné, vous avez rappelé l'historique, mais nous, on a choisi, notre camp, c'est Azali. C'est le pouvoir comorien. Donc, pour moi, ce qui est du mépris là-dedans, c'est en fait, nous les Comoriens, Azali méprise son peuple et se méprise lui-même. Parce qu'il a oublié que... Il est même méprisé aussi. Il a oublié que il y a des gens qui ont malheureusement passé par là. Ahmed Abdallah, c'est un Anjouanais, un Comorien, la France l'a tué pour ses intérêts. Vous aimez l'histoire, le président Zidane? Oui, mais je rappelle l'histoire. Oui, vous avez le droit, vous avez raison. L'histoire est têtue. De tout ça, Azali croit que la France l'aime vraiment. Si la France l'aimait, il aurait tué ses pères, il aurait tué même des fœtus, même des enfants qui sont enceintes, on les tue dans le bras de mère qui sépare Anjouan et les autres îles sœurs. Donc, quand tu parles de mépris, c'est que Azali se méprise lui-même par naïveté, par ignorance, par malveillance et dans toutes les qualifications qui sont possibles. Parce que aussi, voilà. il est méprisé. Il est méprisé par la France. Donc voilà. Merci beaucoup. Il nous reste maintenant une seule question sur la partie française. Il s'agit de la question qui fâche sur ces élections, puisque si nous nous le rappelons très bien, l'ambassade de France était, on peut dire que le premier homme politique international, puisque c'est le représentant de la France à Moroni, qui a parlé, non seulement parlé comme ça de façon globale, mais qui a appelé à aller voter et surtout ne pas s'abstenir. Il n'a pas été écouté. Hein? C'est ce que nous avons constaté, puisque 85% des Comoriens ne l'ont pas écouté. Et malgré tout ça, le problème c'est qu'après les résultats, jusqu'à maintenant, je pense il y a à peine une semaine ou 4 jours, et jusqu'à maintenant, tout le monde a parlé, sauf l'ambassade de France. Hein? Pourquoi ce silence, monsieur? On va commencer par monsieur Zirari ou bien... Puisque c'est dans cette question que nous avons voulu
parler en France. Il faut que l'ambassade de France, et j'espère qu'il va s'exprimer bientôt, puisque même le docteur Zilé l'a rappelé hier pendant les élections. Pourquoi c'est lui qui a appelé les Comoriens à aller voter? Non seulement les Comoriens ne l'ont pas écouté, mais même la déclaration d'Azali qui se proclame vainqueur à 60%, le fameux ambassade de France ne s'est pas du tout prononcé. Pourquoi ce silence, M. Zirari? Alors, oui, le silence de la part de l'ambassadeur de France aux Comores. C'est lui qui, pour la première fois qu'on a soulevé la question des élections qui seront de toute façon tronquées, c'était lui qui était en tête pour faire battre campagne en se rendant à la CENI, en se rendant dans les localités de la capitale et pour appeler d'aller voter Azali. Et donc, quand aujourd'hui, tout à l'heure, tu as demandé de mépris, mais c'est celui-là, ce diplomate-là, qui se méprise lui-même. Parce que nous, les Africains, nous les Comoriens, tout le monde a compris le jeu de la France. La France ne vient pas chez vous par, je vais dire, angélisme. La France vient parce qu'il a l'habitude d'assassiner et de voler et de piller. C'est pour cela qu'ils ont fait des communiqués, l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis, qui sont des observateurs obsolètes quand il s'agit des Africains. Ils sont là avec toutes les caméras du monde, mais ils ne voient rien quand on triche, quand on vole, quand on ne respecte pas la règle des jeux. Parce que les jeux sont faits pour être respectés. Et cela, la France, à travers son ambassade, quand il s'agit des Comores ou des pays africains, ils ne voient rien. Donc ces messieurs-là, après avoir constaté qu'il y a un éveil de conscience, de la part du peuple comorien, et pour ne pas dire simplement des Comores, mais de la part des continents africains. C'est pour cela qu'il commence à profil bas. Mais ne vous méprenez pas. C'est comme ça qu'ils jouent. Ils ne sont pas en train de faire profil bas. Ils sont en train de se préparer. Ouais. Ils se préparent. Vous voyez, timidement, ils viennent ils vont déjà commencer à proposer des différents candidats. Quelques calculs politiques. Oui, c'est comme ça qu'ils vont faire. Moi, je connais déjà leur jeu. Ils vont commencer à les prendre séparément, à discuter de leur dire, bon, cette fois-ci, on va te placer à la 2e ou 3e position de manière à ce que tu sois éligible, etc. De toute façon, on va t'aider contre Azali. Et tous les 4 là, on va les dire la même chose. Et pourquoi ils vont opérer ainsi? C'est parce qu'ils veulent le diviser. C'est comme ça qu'ils font. Le jeu de la division. Ils vont les diviser. Et quand il s'agit de prendre une personne, de lui dire que tu vas te concurrencer avec Azali, on va lui dire que c'est toi qu'on va de toute façon donner. Mais c'est pour permettre à Azali de revenir sur l'arène. Le devant de la scène et continuer sa reine. Sur l'arène, alors qu'il est déjà out. Il est déjà disqualifié. Le peuple l'a rejeté et même ses vols, les façons dont ils ont opéré, l'a disqualifié. C'est pour cela que vous voyez ce silence complice de la part de l'ambassadeur de France et de communiquer que de toute façon ne tromperait pas grand-chose, pas grand monde, en tout cas pas nous les Comoriens, nous les avons compris. Mais merci. Je répète la même question pour mon ami Mohamed Mansouab. Encore, tu as entendu la question. C'est l'ambassade de France qui a appelé à aller aux urnes, a appelé les Comoriens. Il est le premier d'ailleurs à parler de ces élections au niveau même national, puisque même les politiciens ne s'attendaient pas qu'il y aurait des élections. Et non seulement il a appelé aux urnes, et surtout de faire très attention à l'abstention.
Et nous revenons de loin puisque 85% de la population ne l'ont pas écouté. Et surtout, pourquoi ce diplomate, le premier diplomate français aux Comores, ne s'est pas prononcé jusqu'à maintenant, après 4 jours, des résultats provisoires, puisque nous le disons très bien, il s'agit des résultats provisoires. Après cette question, nous allons basculer notre émission en langue nationale, puisque nous avons voulu que l'ambassade de France nous écoute et essaye de sortir de son silence, puisque ce silence fait très très mal à la population. Merci, je vous donne, monsieur le président. Je ne veux pas être il y a l'heure qui court. L'essentiel, c'est de comprendre que en ce qui concerne l'ambassadeur de France, normalement, si tu es cohérent, tu sais que je n'ai pas besoin de l'ambassade de France pour la simple raison qu'on n'a pas besoin d'entendre. Au contraire, tout à l'heure, tu as parlé de mépris. En réalité, si on parle de mépris, c'est là où tu dois comprendre que c'est là le mépris. Comment il va s'ingérer, appeler dans un pays indépendant, souverain, à aller faire campagne, demander aux Comoriens, alors qu'au contraire, il a une partie de l'île comorienne. Non, moi je ne suis pas comme Zilé, c'est une erreur que les gens font. Nous, on n'attend rien de l'ambassade. Nous appelons l'ambassade de France de comprendre qu'au contraire, s'il a quelque chose à faire, c'est de faire en sorte que justement la France rentre en conformité avec les résolutions des Nations Unies pour que les Comoriens se retrouvent, pour que Comores devienne un pays indépendant. Donc, bien entendu, le président l'a dit, si tu veux que je parle en tant que tel, c'est juste parce que c'est par stratégie, c'est par cynisme. Vous pensez que lui, il va faire comme Azali, faire au contraire, ils vont attendre. Surtout aujourd'hui, là où on parle dans un monde où aujourd'hui les réseaux sociaux fonctionnent, il va faire des gaffes comme ça. Ah non, il ne va pas faire comme ça. Il est contraire, il prend du recul, il attend d'abord, et puis après, il va donner un coup de massue, comme il l'a dit mon président. Non, mais l'essentiel, c'est que nous, on n'a pas à attendre ni l'ambassade de France, ni l'Union européenne, ni l'OTAN. À la limite, nous pouvons attendre de nos pays africains et bien sûr du monde multipolaire aujourd'hui, où bien sûr il y a des pays aujourd'hui qui veulent un monde où tout le monde a la voix. Non, on n'a pas, au contraire. Mais c'est pas possible. Mais vous oubliez ce que nous avons fait, par exemple. Comment on peut attendre non, au contraire, il a méprisé le peuple comorien. Mais le peuple comorien lui a répondu, puisqu'il n'a pas répondu à son appel d'ingérence, parce que c'est de l'ingérence. Est-ce qu'il y a, il me semble que même il y a un ambassadeur comorien ou d'autres Africains qui sont ici en France. Est-ce qu'il, quand il y a des élections, ils s'ingèrent? Ils vont dire il faut aller appeler de ne pas d'aller voter. C'est quoi? Est-ce que c'est ça? Je ne pense pas. Et surtout pour la France, non. La France a d'autres problématiques. Non, la France a un problème de colonisation commun. Et ça c'est important pour nous. C'est une erreur de la part des acteurs comoriens, politiques, qui veulent des responsabilités et surtout qui pensent à notre libération à chaque fois de dire nous attendons qu'ils s'expriment. Non, au contraire, on a la confirmation. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi? L'essentiel, c'est aujourd'hui, c'est de savoir que la partie qui est allée aux élections comprenne que maintenant, on fait bloc et on mène la lutte parce que maintenant, Azali doit quitter. La seule chose qu'on peut dire, à la limite, qu'il trouve une voie de sortir en attendant de le rattraper pour le juger, parce qu'il doit être jugé. Quelqu'un qui a vendu son pays, quelqu'un qui, au contraire, qui est aujourd'hui même, il empêche le Comorien de partir. Aujourd'hui, c'est même pas la France, hein. C'est l'État comorien. Donc c'est quelqu'un qui doit être jugé. Donc non, l'histoire du diplomate français, l'ambassade de France pour en Mauritanie. C'est un non-avènement, comme si nous avons posé la question, si tu te rappelles quand il y a eu ça, nous l'avons dit ici, que de toute façon, lui, c'est dommage, puisque le président l'a rappelé. Vous vous rendez compte? Alors qu'on donne des leçons au monde entier, nous sommes le pays des droits humains et du citoyen,
déclaration de droit, et puis après on va continuer à chosifier. Vous oubliez ce qui nous arrive, nous? Nous, on nous a chosifiés. Et pourtant, on n'attend pas les responsables, les acteurs de dire ça. Même ceux qui appellent aujourd'hui, il va y avoir une transition. Puisque nous appelons une transition, ils n'osent même pas dire qu'il y aura le tour de Maoré. Pourquoi? Et pourtant, ne me dis pas surtout les images. Ne me dis pas, oui, tu as l'habitude de dire, mais de toute façon, il n'est pas encore parti. Mais les autres, il n'est pas parti, pourtant il part du tour. Moi, je suis là pour poser les questions, monsieur. Non, je suis d'accord, mais c'est pour te rappeler que les autres acteurs comoriens qui s'opposent au régime, Azali n'est pas sorti, et pourtant ils disent la priorité, c'est le tour de Nzouani. Pourquoi alors on ne va pas parler du quatrième? C'est juste pour que tu comprennes que rien ne nous empêche. Rien ne nous empêche. On n'est pas encore, même si Azali quitte le pouvoir aujourd'hui, on n'est pas sorti de Non, c'est pas ça. La question, c'est juste d'être en une minute. Une question en une minute, et puis après. Nous n'allons pas sortir là, alors que nous voulons basculer dans la langue nationale. C'est juste une seconde. C'est juste pour dire qu'il n'est pas normal que chaque fois que tu nous dis que le principal c'est que Azali quitte, oui, c'est le principal, et pourquoi les autres ils mettent des C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une majorité de Comoriens qui. Et pourtant, ils rajoutent toujours Problème sur problème. Une dernière question, en fait, en une seconde, puisqu'il y a le président Zirari qui pense que l'ambassade de France, le premier diplomate français aux Comores, va trouver un bricolage pour la suite. Vous pensez qu'un pays comme la France qui aime la démocratie, en tout cas, et qui nous enseigne la démocratie, bon, moi je pose une question après. Un pays comme la France qui respecte la démocratie peut trouver un bricolage malgré les vidéos qu'on a vues, le bourrage d'urnes en direct, comme si c'était... Vous pensez que la France peut trouver une solution en maintenant Azali dans ce bricolage-là, et puis après, en une minute, et puis après, on bascule. Pas nécessairement que ce soit Azali, ils peuvent trouver autre chose, ça on ne sait pas. En revanche, ne dis pas que la France est un pays La France, c'est le pays de la déclaration des droits humains et de citoyens. Cela ne signifie pas qu'il l'applique, c'est autre chose. Mais tu ne vois pas ce qui s'est passé en Afrique. Tu n'as pas entendu ce que... c'est ce qu'on nous fait croire, que c'est un pays démocratique. Non, c'est un pays qui est organisé parce que comme il y a des acquis, c'est-à-dire ici, par rapport à d'autres pays, chez nous par exemple, là où nous venons, c'est juste que comme c'est pas organisé, ici, c'est juste c'est organisé, mais la démocratie est respectée. Là, oui, monsieur Zirari, et puis on bascule en langue nationale. Vous qui nous écoutez, tu n'as pas vu que la France a pris notre président au Comores et l'a mené emprisonné à La Réunion. Tu n'as pas vu que la France a pris Laurent Gbagbo et l'a mené emprisonné au Cour pénale internationale de La Haye, dans notre île. Et tu n'as pas vu qu'il a usurpé l'île qui était la capitale des Comores. Et il a dit non, ça n'a jamais été ensemble. Donc, selon toi... Non, mais c'est peu importe. Que ce soit Azali ou un autre, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que Azali doit partir. Nous, on n'a pas à faire des calculs avec... au contraire, l'essentiel, ce qui est important, c'est que l'après Azali, qu'est-ce qu'on va faire par rapport... comment nous allons nous situer par rapport à l'État français? Pas contre les Français, à l'État français, c'est-à-dire à ses dirigeants. C'est ça la question. Mais pas... ils font ce qu'ils veulent. Après, tu verras qu'ils vont trouver une formule. Mon président l'a expliqué qu'ils ont beaucoup. Parce qu'ils ont, si tu veux, le problème c'est que c'est une question d'habitude. C'est dans le subconscient. Même si on n'a pas eu le temps de l'expliquer, Macron, lorsqu'il a dit ça pêche peu, mais ça pêche, ça amène du Comorien. Ça amène du Comorien. C'est ce qu'on appelle c'est dans le subconscient. Pourquoi? Ça arrive comme ça parce que c'est depuis longtemps. Nous, au Comores, c'est depuis 1841. Nous sommes des poissons. Dans d'autres pays, ça a commencé longtemps. Comme il y a cette habitude-là, nous, au contraire, notre responsabilité, c'est de les aider à s'émanciper. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une bonne émancipation.
Voilà. D'accord, mais merci beaucoup en tout cas pour cette question. C'est à nous de les aider. En tout cas, pour cette question, il est l'heure de basculer en langue nationale, puisque nous avions tout simplement cette question qui concerne l'ambassade de France, qui ne s'est pas prononcée depuis les résultats provisoires aux Comores, alors qu'il était le premier à appeler à aller aux urnes et surtout à ne pas s'abstenir. Je rappelle encore une fois que selon les résultats provisoires, je pense que 85% des Comoriens n'ont pas écouté l'ambassade de France. Et en plus de cela, on a vu le bourrage d'urnes en direct sur les réseaux sociaux, chose que la France et les médias français ou bien les médias, disons, impérialistes n'ont pas vu. En tout cas, les Comoriens ont vu ça en direct. On est encore là à attendre. En tout cas, on entend. On est obligé d'attendre la position de la France sur cette mascarade en direct sur les réseaux sociaux. Si elle va essayer de maintenir Azali, si elle va maintenir Azali Assoumani contre la volonté du peuple comorien, malgré des jeunes qui sont tués, ou bien si la France comprendra que la politique qu'elle mène actuellement, c'est une politique anti-français. Mais non, puisqu'on a tendance à dire que les Africains d'aujourd'hui, les panafricains, mènent une politique anti-français, sont anti-français. C'est faux. Il faut que je rappelle au peuple français que c'est faux. C'est le gouvernement français, notamment le gouvernement de Macron, qui mène une politique anti-français en Afrique. C'est pas le gouvernement de Macron, c'est le gouvernement depuis depuis général de Gaulle jusqu'au merci chers amis. Et bien entendu, nous sommes en osmose avec le peuple français et surtout les Françaises et Français qui se battent avec nous ensemble pour qu'ils changent. Mais en réalité, ici, ça ne va pas changer si nous-mêmes ne prenons pas nos responsabilités. C'est la raison pour laquelle c'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est pour ça qu'on n'a pas à entendre que le Quai d'Orsay, Macron s'exprime. Non, lui, ce qu'on attendait, il s'exprime quoi? Tu n'as pas vu Ouambouchou qu'il nous chosifie? Merci. Donc, chers diplomates français aux Comores, à savoir l'ambassade de France, vous avez constaté vous-même que selon les résultats provisoires qui ont été prononcés par le ministre de l'Intérieur lui-même, 85% des Comoriens ne vous ont pas écouté. Est-ce que vous allez écouter ces Comoriens ou pas? En tout cas, on vous attend avec impatience puisque vous étiez le premier à appeler aux Comoriens à aller aux urnes. Marhaba Menji, Madame Président. Zilani. Marhaba Menji Ganjao, Mpango Hatu, Haruma, Iluhayat Paskir Kana, Wana Makalima, Rakanzari Panyata, Mzungu ya Elewe, Kana. Nchi ya Komori hawapara wende haruma zevote wa Komori wamba kwa tuhenda kwa tuta Azali Assoumani ekamuta Azali Assoumani umrenge umbali uhenda Bourbon au mvulizo barini wa Komori kwa tumta 85% ya huwa Komori haruma izo Azali hamba wengi wamba ukana washashi hana izo hana wao kwa jenda haruma uchaguzi kwa jakahu amini uchaguzi wandabu wakasuala buko Tanzania usise wangalizwa tukufu wahe Comoro perspective haruma mpango wa suluhu l'hebdomadaire suluhu ani kwadito haruma panafricanisme haruma inti ya Comore ikausi ulahiki president Zirari na Mohamed Mansour rikaanza rijue ukawenji ngomba ukana zabalidi ni rikontinue una mahadisi na sirono zenongozabira ani engasina si on va canal continue mahadisi ndasina Azali Assoumani ne kurukuru ya hahe c'est que fait Maître Mziba ni makandida wala hau zendongwangwa unazila o giri wa hindi yemana makandida wala tu sonziani parce que si ça zibiri négociation et kai kuru Maître Mziba ngutawa ya onese no ndikangwa bunga zendongoza ngutawa onese kana e kai ndembo kana ngabo second tour 16% iyo ndongo ya kandwa zidunge ne mepri ya fainishia entia puhasheo hau ngwajua we role il y a Okana ou à maintenir Azali au pouvoir parce que aller au second tour avec Azali, ça veut dire que Azali quand même c'est maintenu et puis il y a Rohe Harma Nzia Zandrabo. À quoi joue selon vous Mziba les groupes Yahahe au lieu ya Okana ya Dungo wa Natawala wani Sofuma et ma candidat wala wa Dungo wa Nawala Hodingoni
ngo mbungono kana ngo haruma calcul titi ndazira president zirari yatungo hamba kana haina mrugutaho ya position shele kasali haroha president zirari garanta ma president zirari vanu dimai hatwari ya himidi ya Komoro ukia kiki wakati zivoti za hisa akiamba wabaundi za washababi washukuma bareni wasutai asumke hela arongoa mba vanu inu wanu mashababi raha washuka tu be wasilera wasi swafiri toshukao mwanziani basi serikali yoka itotseha ile namna tini ile khidba ile namna ya uhadaya wa Komoro ile adzive makadara ilo kama kasinayo na hai namna hiyo de watu walio wakaharuma zikandidaturi zini hiyo de namna watojofanyao wabodi wali hatwari iliyo watojovunzao zibari zinguvu za ya mashababi inamna waandisa amorse stungozini hiyo de hatwari na msujo amba andu imbole Mfaransa na Union Africaine na community international yo na Amerika wao wahisa watanabai na wao wanahamu watahanamna watojo mregezao azali ile wamcredibilize wambe makadara ilo kamba kasinayo ile wapare wake babo mana deka azalia lawa tasawaru kamba mkasujwe hazar utoja mtu wangina babo zile wawata hao wangamize Komoro warengema ndini yatuwa bomuha kwa watu ya para donc staratibu so zina namna nyingi mtu kabasi mtu wajosomao zitongozi jao maru metre soleil yuzo mtu kaji bewa taratibu ilo kama zitankando mtu amwezona zitulanziani mtu ujua mba mwiso wa tongozini kasuka na faida na fungu fulani badala ya fungu fulani mawari yeli sawa yikadde figirino itaha isomehe bana mujua mba kwa kila wakati renga wakati mwingi valer suvunza c'est au profit ya valer suvunza zemfuza watiti washemezao mana wanatsale wahisa watundwa wasutundwa na zirasa ima genero za shifaransa ilo kamba womadza wana udzevu wa udhulumu na zirasa ima genero za wanu madhalimu wa Komoro lokali ilo kamba wahisa wa renge aminifu ya ukamba ne shefu wao dhalimu atoka bavuni na wao akhlabu wao rumia silaha za ukamba wando wakorompi watu hiyo ni namna maona mashababi wa Muroni kawahunza mbio na wanguliza na hapa pale du peuple vale tijarma vale assemblée nationale aliwa suhira pour la paix wakati lokamba wajomba hirimzao nyingi zifu baharini wafumwa zuzi basi wao wasuhada watu wasikira mbao wanaze akili ari wale watu kawasueni wamba wale wasuru mwana wa fakri mradabi wasuru mwana Faransa dafanya mapesa tasawaru kama wananyao washukiza mawe mabareni wao wasubamia au kasubamia be wana ruhusa wanayatoa wao wasuwana na azali na msujo mbaba andu wangina de Mfaransa atondoreka wa baba wale wajomba wale wakaa kandidaturi kwa kila mtu mmoja baada tuambiwa mba wao tuka wabili maana karesta kandida wajua maana makandida wajua wanyesidiati malgremba waka makandida waili basi wao waili wakiambeli makandida wajua wao azalika kala lazima hata kema wae wararurabus ika lazima wae watano nyuma nikati demo wajaza mahanga ya mkazi warudi raona mwana mwenu ule arenga safi ishurumba yake kutia no sindia na mneni hizo manika zona donc hanu burifunu wo wakati ubiro mwengi zisulaha zao makorupteur ni wazungu na ifransifa yao wao ifanyao wasundu para wajombane kwa kila mtu mmoja wale wasopeleni wavutia mtona mba lera
watojokubaliwa mba basi sana mazivoti maana hiyo linzi watsevira taso kama wabire babu biwoto jwabire namna nyingine wo wanaambiwa basi na msifikiriza namna nyingine watojwa rungamba basani kaisi tena 57% abasani ya 50,1%. Essentiel do kaya vile mtao warifie yone shtumu mtao doku wano khilba zinza namna nyingi yode maana shilimitao maana sana kama amba wasi rohumu raparai bahati au raparai bahati mbimba kanisi hule ilazimu kwa kila shomborlo nayo ya wasutia nguvu shababi wasizie komba neka hautsanga mapesa neka pourquoi ya mapesa rakarafanya misafara kwa wakati mwingi alisenda hule walaka waka proje wakati wa mabeja wamina tsoronga mbavani wakati ya lazimu rifanye zile uende watu wande wasaidie mashababi lokamba wasu redeplace wandu no he diaspora wenda de commando wasalia maru ule kama ule famoroni ule tide mjine ule tide wale mashababi wale wakaongulizana moroni ule ala mjiambali babo warenge sacrifice warenge tax wajuaz barriere hizo pia wazishi hata washa moroni na msujamba moroni wale bahali bloka kwa kila mtu kwa 1 kilometri uone hana babo wao harma hatwa watu hamsada msada lokamba utwatongeza besha wasulala marukuni watema vuria pa waohe na bantu msujamba wakati wavua watu wengi manundi wanadamu wao watu hamsada basi tikia wa mjomba watu wale rongola Mohamed Shafiu Ben Sharaf atwa hutuba njema kwenye sezia namna lazimu ambari mkute Ufaransa jau de ande mwendo wakati akojamaliza ajangamiza manasuhira maari ubuka wa mashababu wale washatua na winguni kawasa kama mtu mmoja wale wala kawasamsa dazote tambo wae sijamba wae kashababi akuana hali be zisilaha zaka hali wakuana nazo kasima leo wa corruption lo kamba ina nguvu Komoro na wanza ni uzeleza na wanza Komoro hali watu kupara mafuria pa ziazi mrofi miwa zopia wanwaka leo kaziti alafu wei Mohamed Shafiu ana analizi lo kamba ya kosa harima ya mashababi wale ilo kamba washukuma bareni de kinyume lazima riwasaidie besha na bana elewe mba nekakakia mba wa mtu moja mtu huu malideru wa bamia wana haki maana neka mtu moja mbole ajuli hanao mawari mfano de Mohamed Barwan nekarungwa mba amesaidia mashababi basi tuka bana wanda mrenge wanda wamtia prison wanda mfungu mahamili marlelo wazifanya wafunga sambi donc nekaba watu walohule mba wadewas sur place wamina soona mba uburifu wao uode walazimu wastahiki maana nika waja wavunzu warengo wanda wabalidiwa mabozi mbana zitozia donc hiyo nakota zifikira marli za Mohamed Shafiu watu asizivulishie de kinyume kwa kila mtu aliona fursa ya usaidia mashababi wale na uankuraje ikiamba abantu rasika risike tapaka ribuse mbuyunu hiyo ndio tomo mtekeleza uhusu zivotezini maana sufikira mbakana lazima wakati mwingi maana wakati usongo marhaba menji president Sirari alandio wewe ngonoje ye attitude ya hukana ezajirizi la pia wandu continue mahadisi bisfikara mba kurukuru waona ndo mandazila wandu continue mahadisi daona azali hau ibidi wandu wadungo watoto wase honziani manama mansop harmoniza sabuziri adati harmoniza katraka urungwa yeshizungu sionekana mambo kama na sahihi hutuma wakatna heni tuhuma heni taraddudi heni waswasi usaulawa ukahindi wananyaswa kwenda mu chaguzi wakaufikiru kari bari ngo wengi ngarijua kwatu ngu ya jonda dena za latu johunda yongarijua shangarijua ndo kaya ngujuhibaze ni chaguzi wanwa kandoka kana uhiba aba sasa ndongozi sazilawa waba sakwatu hadisi tena
abasanga bweswala wambauka lindao kaya sheikao shaharamu shahema kama juu shasubuti shakubalukari kashendo sharinge hazikao tinde hazi yao ukawajito bani humkinishiha wandua ono ngoja hizo ngazijo hambishi haje chama hiyo ngebidio handani wandua bana basa ntingo ya mahadisi au ngongo ya ushitaki zango sasifanyishia ngarijwa nono kaka batindongo katindo tukaya woi katira isi katira ismanzi hale yaweza bakaba halukaya basa wadananyatso nda mchaguzi wende wendo nondo kaya abasa zila ila fidia waitoa wenda wanika ila serikali ya kwanza mailo yabo shababa kishama pesa abungebdema pesa yayo wando aya renga wando ne hedi wando jo ushinda wando saidi yaba saimba ne yende hata mwanyaso ya rohe manaba sakabati nongo kwati mahadisi leo haukai ngo fikirukaya wonjo kaujato sheikh kama raisi abiye raisi wa raisi ikao ke wahara raisi wa shikao shahema kama ya juonge haramu yabo mana sheikao isho shesinde sheikao shaladhimu mana woi azaloi haito alafu abasa ujo kaujato ndongo hindini hapo we kamchono kabo ujo kausubitenda benga bo nchaguzi yabo wananyaso na mwanchaguzi wajo kamba wajo kenda kwa nchaguzi ka harmaye bakia David wajo subuto faniza ngo hizo yabweka kwa chelewa yababo almuradeka wananyasa kwende yabaha walindao kaulaji tekeleze yumkinishia shabo yoka tuzi ya ilabi wasaidie zambana zinu iliwa washangaze sheka ushinukaya ngebidoya to ya mbendongo kaya azalenda zao yode ngano ilo ya shaban kabati mahadisi ya saya kabati nchaguzi za ngwabo ndio subitende ambio kabala kweli azala sumaninge ngewara rowan ngama mineza ngo hizo asha ngwajo hunda ngo ya bamadeni wa handa izinuza yema kwalimu yema ngumano ya bonza ya bonze watahoanga mise ndumkinishewa wambe ukahedi zilio sha ngoza mini uko tina haja kansija komori uono nsinku watuna haja nizo ejuza entia ngebidore le ukaba ngebidore dunge mbana ino madeli rais ya zambabanu mwananyasi mhacha mfiu beka ngabondongozi njira juja wazambe shaha hafanya kosa huambe ukayari wandu watambeze malizi tonga iladu muyambe ukaya wandunwa nikandwa aminifu ataze malizi nusiwaswili shangombo ukaya wala watoju hata wewe watu haja udahu node kinyume wala watu haukawa unoze kweli shama ngebdele wendo rondo kaya de kinyume ngebdose defa kinishambe se hawo kabada fahariaka ujahin novungwa se wando asivungwa ndu ya toa izoko edinga namna ya ufanya hindi shayambe kaya zanongozi la zamalisi tola dahu ngebidori toweze mali ngebidori towe na zena faraza de zanzo fahari hazele shati fari manzani wa he kabana ngabo fari manzani wa he na banu tifari na swiri ko fari na swiri yenge tabani ko lazima no de manzani wa he zono wa he fari na swiri yenge yeye ngukubeluka ya ngedoze radariski huda zidozi wananyasi ngebidoze video za tangaziwa hai yenge bidoze zambeze ko nkabati hakamza ngasar mwambana hivi ni bon shamanga bondongozi nji hachafu ya zamba shangabondo kawo hakitana hedi amba ila ariwandu wajo hufanya wandu wakofanya serikali ya idira wao ngwamboka ya hindungu ngebende ya tungulwa haurangashe ranti bomwa mwana nyasimu hachafu gabongo jidanganyo eswandu loha mukolo kana kufanya ali ya bifasira bongo tautoe maore maranzi katanjibu hiyo maneno muhimu ezadunga bonga rele wao ambaka bati mahadisi ya wandu daina za upande wonga ngarhanisa nonondo shana juwe ukabonga sarmo ukombozi kariti ya ukekangu tawende yake yake muharma le babla hamje yondadi kaye serikali ye ntisa ikanti ndio kai shabanu ramba banga sarma ukomboa ngedebe vumbwe maore lokatuvumbua abita na mtingo fanya hama ye vadi mwazalibahi ye vadi munde mwana nyasi woye manono oyi na tunaoya tendea ku aukahindi woyi ngudhulumu nsiku mena ntanu na zadi ngudhulumu nsinzima ilona milioni nzima wanusu
ngabwandu ambari karti jatimisi milioni zote ngabo uo hadazi wasanga dodo zamba sharmeza sabuzi ngazi harma milioni milioni na wanusu adafu handa milioni 2 shaunu hadazi vale manaramlo halida ilitoka wahara banga mjua hufa yenga mtujoka hufa yoke na adafu elo muhimu mwanzo ngozinu vanuba uzade wajabanu dokoa na nyasi no arenzi wele wendo ndo kakabati basa bahi kabati mahadisi za ngozi wa pia na keba yo farko nzima ba na ke tawfiki ya ukaya heni ndo ngorifanya wabaha do kanga fanya hata mwenye soya ya roho beka mwanga mwendeo ngabwa yetima nyasi ndio tuyafanya shaimo nyasi kibinadamu. Marhaba menji wangalizi watukufu wa Komoro Perspective Monsi ndarmambia nyokana nyinyi wandikao mjuhanza azali asumani ya rohe dapre depeshi ya he mwananyasi President Zirari ngabo namna zinji ya hutoa ze sadaka ya hutoa ze moyen ya hutoa ze don puisque emadina ya ngaparo yontipia ngabo fundi fahardine Paris ngabo barufu Paris ngabo walohunu Marseille mono harma Mohamed Sadi Benamir Sadi, voilà, Benamir Sadi hunu Marseille, ngabo numéro de ya téléphone haruma fundi Sed Abdullah Sed Hassan ikaonge haruma mbana hiyo numéro 07 51 36 26 80 haou 06 59 82 96 56 et ka Paris haruma fundi Sed Abdullah ngabo 07 82 69 92 14 et ka Reims Fondi Sed Abdullah est mieux organisé. Au cas de vous parler ou à Rennes, 07 58 05 47 59. Mwishi wa Komori kabati na mnazinji ze grupu hizo pia ngazifanya hazi zimjidie mayenzi saidie mwana Komori hauka wakoza wenji ngabo oa hafa ikakati onesa solidarite habaha izo ndabo kana shidari onese solidarite ngamwishia tena imaranya ngaonesa ukange dimba roho yabange haina mndu na tuangalia haruma wandu wa wantipia fundi Fahari Benamir fundi Sed Abdullah nana barufu nana haina mkomori ngamjua kwa Komori wasa wala haina mndu natensemuhe yasaidie wanawala ba wanawala ngona besoin ya bayiwa kula ngona besoin ya ujokoza wa hundrihe papa sima wakazi wa wala ngwa wania yanti kamilisha kwa tujiwania kwa tuwania ze famille zahau ya ze famille zahau tindabidi wa assumer ze pokase yonde heli fikra iraoban contrairement ya mzee wahatu Ben Sharafa Mohamed Chafimu Ben Sharafa ngambisha ukana hudanganya bonge karna huleta samahani parce que sida kwa haya unese mabwamini faute na eva ngajwa sudiji hasha ngabandwa hindini afanya hindini lado marhaba menja bonge betina ulata wakati gatende na ukaza kifu mpango hatuna bonge ribiti wakati winji une partie la karaifanya ha duha ya shimanga ngamjo risami parce que umuhimu dukana rikana duzatu Mfaransa ikaonge iho harungoa amba wandu ende harmaze voti wa Komori surtout watipuze harmaze voti wa Komori wabano kartuhenda harmaze voti ya ukawandu wakubali wandu 15 harumajana ndo wakubali 14 harumajana haruma ye izo ye sirkali wahamba wengi ngwamba ukana washashi hanabo almuradi wao baikenda wao wandu mengo 8 na 4 harumajana kwa jakubali waishidia ambassade de France iranzinda wala hata jonde leo kajarongo aneze resultat na yeye ndi wahandani atendea rongo ya mbekana wandode ba ngamishia ukana president Zirari ngoneso kana Faransa ngufanywa zingabwamba ukana ngabajufanyisha gouvernement de transition ngabwamba zali ngujotolwa shazirari hamambia rongo na continue yembana mtilate hauka yeyenge abo nguji prepare neka nguremo eka hareme egwanzima akaolande akafumpiza kumadi msaidie egwanzima bonge bwa Komori na ribakisha na vigilance wandu zatu majeshi na warenzi bahini mdu dabala kwa mhachamfi hiyo hairongo wandu
achamfiaone sokaya heni mruenda ya ngamiza mwananya ngada ya ferilo justement harma ka jeshi haina mrungena 2 minutes ambeza barza hile jeshi hardia lahi wa Komori harma mpango watu juste 2 minutes président Zirari parce que on mpango un cas important sur kana deux parties amjo kana dilemeo président Zirari tende urenge 2 minutes urongoze majeshi et surtout ne ma jeune wa parce que ngabo ambiso kwambilwa ukana na mtawe mtije mfubure na tijinga kwanikiwa mapesa warongoze 2 minutes kwa bara wasijua mashababi wale washikama barengeo irimzao banyengi zihariki harma bahari ya Maore wao wakota hatu wande watapilie maisha ni wangamia wasalia wafoshe waziroho zao huno harma Mediterane wao mashababi tena wakofikira mba wasuja wajapare maisha bora Ulaya wa mashababi lokamba wabaki harmazi ardhi kawasina shahula kawasina raha kawasipara wafanya ziwaji za lazima za shunadamu wao wahimi lintsahao la tijibana mbane ya mashababi maorde wali warumilwao wananyawa wasushikizia mawe babareni wao wasuyarenga nusaidia mdhuluma wasurungwa mba wasutaha amani moroni na wabona waelewa mba moroni ile tsila mtwazalo moroni kibabu yu yahe la capitale ya hoa ile kapitali ya Komoro na wabo ujwa watu washimanavuni watu washimano ujo uzalwa moroni haimwilo kamba pale divani kule la capital de reference besha ya bombo halafu na wanu duniani kawasi mtulo kamba waejo kifia wananyehe harma maisha awadhulumu be arwa ya la hata upande wa hili jeshi uli jeshi wabonza jisjamba li jeshi la Komoro wengine wa watu waswahili wa maana tamutu na mbani Bapale na Bapale na Faisali wangamiziwa dewo wao waka na daraja ya shimilitera wakana elimu ilo kama idepase machululu ilo kama bidiwiwi wao wambulamba inadhulumu mwananyaho enamviole mwanamshahao wao wakubali maile ile hazi donc enwambia baba wengi kawasukubali tabia zini ilo kamba wananyaho wasosikubali wao ninsahau ni hile wanwilo kamba kawasi hamasifikira za peo zile washinde watanabahi wasaidie wananyao mashababi beo kutoka suku watojo wa rehemu waone mbahairi wakamwana shababi ahima awaneti yatu ritongio harma amani isha Allahu Taala maana yono mifano mengi hunu Faransa hunu Ifaransa maneno na unafasi leo kubuka jeshi ya korongolo General de Gaulle leo rizongo bana rikana tsi loka bazikazi wami wana Faransa wabo tsizo mazarna mahamira romano isenda na ukabili harma amani ataya majeshi madhalimu wakarma tsizao walawa yode inirongolo Mali yode inirongolo ancien Haute-Volta irongolo Burkina Faso leo yode Niger zinzia maurizo hizo de ya lazimu majeshi wa Komoro bede ya majeshi ya ufakuzi bede ya majeshi ya kibepare madhalimu roho ilo kama kawaswele wazifaita za Komoro maana Komoro ile ina maandini ina ibahari ilo kama riboshi wayo na wa Faransa na ma-European na azala sumani waya asusaidia zitongozo mkinie zitongozo zikadzwe kifuibo wabo Komoro ikehurabu ina mandina harmaishwaniati ina mandina harmai bahari be watu wagojewe marde helizlo bano aribu Komoro sulowe harmai bahari yahe na hiyo tsidei role ya lazima ikena wana wajeshi wae goge mipaka isurengwe wae gojiwa iarlu isurengwe wae gojia na raasulmali zaiti yahe zisurengwe wao ka harma zibandari harma zila diwani wao ka harma zifrontieri wao gojia mawasiliano wao gojia mawasiliano zile telefoni na satellite hiyo de roli ya majeshi na hakara wasili baba karsina zanazo de wasufanya maintien de l'ordre
na utawalisa amani ikiarmaiti dewan wasifanyie kinyume wasonrenga dhalimule ni wamsaidia wao wasenda kinyume na hizo za lazimu mwanadamu Islamu azifanye. Marhaba mana manswabo 2 minutes optimism mpango watu. Marhaba boti lejeshi na wana ya zonesa zanongode hali hiyo dohone sandane harmale jeshi kaya mwanajeshi weti chululu izondabo kabati mndu chululu iladhimu kujokanga udhamana unahamba Hamad Ali Muhammad Shafi ya Zamba ngawe dhamana kuna kujua hamba ukali ukauruma kujaruma beka uruma shaka jelani mwende wanga Mungu kujaruma ukawendewe bado kaya wewe ngamfilme wewe ngamurengo darbi wewe nyima laba wala wanao ngwabo malaba usubuture ngamimbia ubongo ukazo wanao wanatiti na indini wewe ngedo mwanajeshi ujue ndondo kangebde muda muhe utikire bezo ndabo eti chululu ngawe goma na mana hindini mana ni anakuja ngwisilamu oti chululu wa mri adazumake mungwana yeka dungu amri itosidizo upandahe mashabaji ngedo wasaidie tibanzana ndoka ya rishi ya tiono mbabi wananyasi tena mashababi wa moroni wa hunu pari wajitekeleza waone saukana minga ngamienjezo hiyo kaya ye dhamana heza ngozibira hapo mjwaezi yote sirka hapo ambangu pande huo ndo wakaujitekeleza waone saukaya banu ze hazimdoni hizo ngamjoula waya abohewe yawe fasira abo hivi rede wakola na nyasi wala na hatu wala na shewatu rawaona harmaye dahola hema wakala la hade walanga rede wao ilayo hamba walanga rumilwao walanga wende wa hura wende hata wasukuta mbokari heni mrendo haya hawe mrendo hao ngono wende watilwa zida fikira zakaya mhashi hui na majana shendana mungo shendana na mfukara ni sakata wajawali chini tabu ya saidi alafabo walanga rumilwao alhamdulillah rabbil alamin wapari wajuhaba waonesa ukaya heni wa manevira yabo ezijirio zinu de serikali ya uhadazi de serikali ya Gwanzima de serikali ya Kifujan de serikali ya Subuti ya ukaya na ngangasi radhirke banura ngabize mkomori habita na rikewaru mwahede bila Faransa la kuli hadi yonge dore de wendo nono kabenga nyima dhamana bwana nyasi na risaidio wana hatu no wananya asiye mbwana dainu gariparo wanduzaku wahe wanu wakanda wanchaguzi kabana basa kwa tina hadisi yatoka uyansi katulinda kurukuru ndiyo rilindao dokana mwambie ukaya ya juhea tawe atokati kumbagisa rimhukumu au yafanye kaji wafanya mungwana ya jambe ukaya ya taishona yafunga kumhukumu na wandutua hukumu alafu rangalweze malubani ya zirenga rizirenga na nisuwa dilifu kabati mongoza dunga ebe ngeme tumzime na mbendini uongo ambao walikuwa afanye ndine gaduwa nezo ajuha shabo nekebanu hauntiniho wafanyoye mbana marhaba manabanu gejokiri fitiwazi kaunge jokiri bada wende mchaguzi mwamboka kala hindi eba nzinza jirika jasasa wasoma abona to banumo daida bingo hanga bada yango kaya use maingu babaje dalili ya mvua ni maingu au sikuwa mwenza ngako kumuhusha fizo pia ndizo yako nizilindi vinuka kuziona abasa kama jadazi bakefarka mbili farka yonzima dokaya emwanyaso yarohe kanaduka raisi au kaza no mongizo zinji indinia rengo wanado sukutie warema mizinga ndatungia ya atawanu wao sukutukaya rungu ngulwawa bahika tufanywa ye twahara kuli hapa ebenge ngariparao wananyasi hao ntipia bakatuenga mtuka wote shaba nginuno nga kibinadamu kebderuke wanadamu au kaya yode hende akodani murika yode mana iman yode mana ya ibada da yode binadamu wasabuzi shatinda kwa mrenda do hima ya todo kufanya longo za mzave katsanwa mzaha hapa sasa longo isa iwaswili ya ukaya ngedori fanyeni zofanya ni mananyasi yani ya ufanya risaidoa na nyasi haso ntipia komboy ya ntidingo. Merci beaucoup monsieur Mansour. J'ai tendance à dire maître, excusez-moi. Merci beaucoup monsieur Mansour ou bien le mouvement Soulourou qui était avec nous pour l'hebdomadaire, c'est-à-dire
le journal panafricain aux Comores. Aujourd'hui, nous avons parlé des élections et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi jusqu'à présent l'ambassade de France ne s'est pas prononcée après les proclamations des résultats provisoires issus des urnes selon le gouvernement, alors que l'ambassade de France était le premier à demander à la population comorienne d'aller aux urnes et surtout de ne pas s'abstenir. Nous attendons avec impatience la déclaration. En tout cas, ce qui est certain, Monsieur l'ambassade de France, 85% ou bien 84% de la population comorienne ne vous a pas écouté. 16% de la population vous a écouté. Est-ce que vous allez remercier les 16% ou bien vous allez écouter le 84% de la population comorienne? Marahaba menji wanganisha tukufu wa Comore perspective haruma umpango wa hatuni kao umuhimu wa hayo ndo hanzarijue Lohanda rijue sabari hindi ni hata ije honde haba ambassade de France ya tuji proclame ngari uzisawe question puisque inu question ya he panafricanisme yende mana uzisawe haku ya question inu uyo nge uzisiwa au niveau panafricain. Marhaba menji mkawenjika mkauridunga, marhaba menji nyondikao kahu komante haruma umpango hatunu ngarumba ukana shemeni jao president Zirari ambose ngujo tazengoza nkodo akambose hata hiyo azali ngujo siha hawambose ye ngujo officializewa yakana hasange president hata 2030 marhaba menji muhimu ndukana kwa Komori haina mndu naangalie yemrikangwa namba na inu iyonde zalawana bana afikiri haina mndu nalenga ngwatungu amba na renforcer zemvu za watoto wala ikao kwa wana usuru terrain wa koza imbanangi nzima kabati kula wala haina ulona na towe yanike ulo harma ifron wandungwa wengi hunu haina mndu natangala wayam amini yamnike sadaka yamnike fidia mali elfu sadaka yandisa hunu Marseille wandungwa wengi ngabo Benamir ngabo fundi isela bilai kangwesho no Marseille na no wasta yao niveau ya Paris ngwa wengi nana hunu faranta kamil haina mndu natowe esadaka kabanu azali asumani hari jewiri hari lidia owana na mangalia amwendo 3 mois ya milwa wanawaili wa maha 20 na mwija wafuma hakubenza uka izendezambisha wafuma hakubenza ezehitwa yabo ala kulli hali o kahufazija ukanamuo gizo zaje metra mzimba kwa bila ukana karabi urenti za negociation za hao dawe nemdoi marhaba nji president Zirari